Kane may go for it. He has gone for it. Oh, and he's found it. No, Harry Kane. Harry Kane est l'un des meilleurs avant-centres des 10 dernières années. Harry Kane est actuellement l'attaquant le plus en forme en ce début de saison, le meilleur du monde selon moi. Et contrairement à beaucoup de buteurs qui se distinguent uniquement par leur capacité à marquer, Harry Kane lui combine 3 qualités rares. Une efficacité clinique face au but, une intelligence de jeu remarquable et surtout une faculté à participer activement à la construction offensive. Sa palette technique lui permet de décrocher pour organiser le jeu, distribuer des passes décisives et ce qui le distingue aujourd'hui, c'est sa régularité exceptionnelle. Statistiquement, il en est à 10 buts et 3 passes décisives en Bundesliga, 2 buts lors du match d'ouverture de Ligue des Champions face à Chelsea et au total 15 buts en 8 matchs, toutes compétitions confondues. Ça, c'est une cadence de buteur d'élite absolue, proche de ce que l'on a vu chez Messi, Ronaldo ou Lewandowski dans leurs meilleures années. Actuellement, il a une clause libératoire fixée à 65 millions d'euros pour cet été 2026, mais il devra prévenir le Bayern en avance avant janvier 2026 en cas de volonté de départ. Et honnêtement, sa clause libératoire de 65 millions d'euros est relativement basse pour un joueur de ce calibre. Surtout dans un marché où des attaquants de moindre envergure sont parfois transférés pour des sommes dépassant largement les 80 ou 100 millions d'euros. Je pense par exemple à Gyökeres, Benjamin Sesko ou Mbeumo par exemple. Donc 65 millions d'euros pour Harry Kane, honnêtement, c'est vraiment limite cadeau. Pour les très grands clubs européens qui chercheraient un attaquant de classe mondiale, c'est vraiment un prix abordable. Il aura 33 ans l'été prochain, l'âge qu'avait Lewandowski à son arrivée au Barça, et honnêtement, je pense qu'il a encore 3-4 ans en top niveau devant lui. Par exemple, Lewandowski, Ronaldo ou Benzema sont des exemples frappants. Tous ont continué à être ultra performants après 32-33 ans. Et quand on regarde Harry Kane, on sait qu'il a une hygiène de vie exemplaire et qu'il est toujours ultra motivé. Donc honnêtement, personnellement, en prenant du recul, pour moi Harry Kane c'est l'attaquant idéal pour le Barça d'Hansi Flick. C'est un joueur expérimenté, clinique face au but, il peut jouer comme un faux neuf, comme numéro 10. En gros, c'est un joueur polyvalent. Harry Kane aujourd'hui, c'est vraiment la référence au poste de numéro 9 pour moi. Certains diront que Julian Alvarez c'est une meilleure option. Premièrement parce qu'il est plus jeune, il n'a que 25 ans. Deuxièmement parce qu'il a une grosse marge de progression. Et troisièmement parce qu'il serait au Barça pendant 10 ans environ. Mais honnêtement pour moi, Harry Kane c'est vraiment l'option numéro 1 pour le Barça cet été. Si financièrement c'est possible, il faut à tout prix que Laporta et Deco se lancent sur Harry Kane l'été prochain après le mondial. Julian Alvarez, bien qu'il soit très fort et qu'il ait une grosse marge de progression, il coûtera au minimum 100 à 120 millions d'euros. En plus, il joue à l'Atlético Madrid, un club rival en Liga, donc il va coûter extrêmement cher. Donc Harry Kane, 65 millions d'euros, 32 ans, bientôt 33 en fin de saison, c'est pour moi un joueur idéal pour l'attaque du Barça. Pour la période post-Lewandowski, c'est vraiment le joueur sur qui il faut compter. Il aura un rendement immédiat. C'est un joueur qui se blesse quasiment jamais, c'est un joueur expérimenté et il n'a plus rien à prouver au top niveau. Harry Kane a prouvé lors des 10 dernières années qu'il était vraiment une référence à son poste et actuellement, aujourd'hui, à l'instant T, c'est pour moi le meilleur numéro 9 du monde. Et au Barça, sous les ordres d'Hansi Flick, avec des coéquipiers comme Pedri, Lamine Yamal, ce sera vraiment la folie. Là, il pourra même prétendre au Ballon d'Or à mon avis. Parce que qui dit Barça dit forcément bien plus qu'au Bayern. Au Barça, il aura une visibilité encore plus forte. Et pour le Ballon d'Or, c'est vraiment l'idéal pour un joueur comme Harry Kane. Mais le grand problème à une éventuelle arrivée d'Harry Kane au Barça, c'est les finances du Barça. Jusqu'à présent, aujourd'hui, septembre 2025, le Barça n'est toujours pas revenu à la règle du 1 pour 1. Et deuxièmement, le Barça est toujours instable financièrement. Voilà donc les raisons qui pourraient empêcher éventuellement une arrivée d'Harry Kane au Barça l'été prochain après le mondial. Mais si dans les semaines et mois à venir, le Barça se retrouve dans le vert financièrement et peut recruter librement, alors là, la priorité absolue à mon avis pour l'ère post-Lewandowski, c'est le recrutement d'Harry Kane qui est pour moi l'attaquant idéal pour le Barça, devant Julian Alvarez, devant Erling Haaland, devant n'importe qui d'autre. Vraiment Harry Kane, c'est l'idéal pour le Barça à mon avis. Personnellement, je comprends parfaitement ceux qui préféraient que le Barça mise, si c'est possible, sur Julian Alvarez. Il a 25 ans, il est jeune,
Beaucoup de gens sont hypés par lui, beaucoup de gens sont impressionnés par lui et se disent qu'avec Lamine Yamal, Pedri, Olmo, Fermin, etc., ça peut vraiment très bien fonctionner au Barça. Mais moi, personnellement, je reste sur ma position. Moi, je privilégie l'expérience au plus haut niveau. Harry Kane n'est pas fini. Harry Kane est très loin d'être fini. Pour moi, il a encore 3-4 ans au top niveau devant lui. Et lui, il nous assure au minimum 35-40 buts toutes compétitions confondues chaque saison. Voilà pourquoi il faut miser sur lui. Et deuxièmement, il ne se blesse jamais. Son hygiène de vie est impeccable. Et en termes de blessures, Harry Kane, sur ce point-là, c'est vraiment un joueur fiable. Et en termes de leadership, d'expérience, c'est aussi des atouts qui sont non négligeables. Pour l'instant, Harry Kane semble heureux au Bayern. Il est toujours sous contrat. Mais si jamais l'intérêt du Barça est réel, et si jamais l'opération Harry Kane au Barça est financièrement possible, alors là, il faut foncer immédiatement. Et je suis convaincu personnellement que même si Harry Kane est 100% heureux au Bayern Munich, si jamais il sait qu'il y a une ouverture pour aller au Barça, il va saisir sa chance et ira au Barça. Comme Lewandowski l'a fait en 2022, lui aussi le fera cet été en 2026 si c'est possible. Ce n'est que mon avis, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. Et vous ? Que pensez-vous d'une éventuelle arrivée d'Harry Kane au Barça? Êtes-vous favorable à cela ou non? Préférez-vous Julián Álvarez au Barça ou alors un autre joueur? N'hésitez surtout pas à donner votre opinion en section de commentaires. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!